Le peuple faim, plus que jamais l'ombre de lui-même. Dans cet ouvrage, La tragédie du peuple faim, l'auteur, Eya Mohan, revient sur la déchéance de ce peuple dont il définit, dans un premier temps, l'appartenance géographique. Les camps habitent ce jour les régions du centre, du sud, de l'Est Cameroun. Ils sont au Gabon en majorité, toute la Guinée équatoriale, le Congo et les Sao Tomé et Principe. Le peuple ainsi circonscrit fut, de l'avis de cet anthropologue engagé, un brave peuple qui ne comptait pas ses victoires. Je présente le peuple Ekan, qui était un peuple puissant, héroïque, forteresse, où venaient s'abîmer tous les peuples qui les rivalisaient. Sur ce qui faisait la force de ces vaillants hommes et femmes de la forêt, deux éléments apparaissent comme essentiels aux yeux de celui qui se définit comme un défenseur acharné des valeurs ancestrales. Dans un premier temps, la femme et les pouvoirs ancestraux. Le peuple Ekan domine le noyau de l'Afrique centrale. Il est maître de la nature et des hommes. Puis vint le déclin. À l'origine de cette perte d'identité, l'auteur ne passe pas par 4 chemins pour pointer du doigt les 2 causes principales que sont la colonisation et l'Église. Le colon, en balkanisant l'Afrique, a divisé le peuple en plusieurs groupes. Ils se sont retrouvés dans plusieurs pays à la fois. Et vous connaissez l'histoire des frontières en Afrique. Et les pays dans lesquels ces peuples se retrouvaient, eux aussi ont enfoncé le clou avec les subdivisions administratives, au point où les frères de même père, de même mère, se retrouvent dans plusieurs subdivisions, et ce qui ne permet pas leur harmonie dans le temps. À côté de cette administration, nous avons l'Église. L'Église s'est arrogée les 2 pouvoirs essentiels qui étaient le pilier du peuple, à savoir la femme. En instituant la monogamie, s'il vous plaît, il fallait chasser toutes les femmes et rester avec une seule. Des fois, c'était celle qui n'avait pas d'enfant. L'Église, en même temps, va s'arroger tous les pouvoirs traditionnels ancestraux, notamment le tam-tam, le tambour, qui sont aujourd'hui prisonniers de l'Église jusqu'à ce jour. Tout en accusant les causes exogènes ainsi définies, Eya Mohan reconnaît cependant que le peuple faim porte également en lui-même les germes de sa déconfiture. Le peuple est quand vous venez en année, il vous reçoit, il est prêt à vous donner tout. C'est donc de l'hospitalité naïve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis d'hier sont arrivés en agneau. Hein, papa, vraiment, je suis venu en amitié. Et le peuple est tombé dans cette amitié. Et c'est après que ses amis sont devenus lions chez lui. Néanmoins, dans cet ouvrage de 153 pages, ce digne fils faim garde l'espoir quant à un éventuel retour à la norme. Et nous disons oui, avec preuve, avec éléments. Quand vous êtes sur une piste, quelle que soit la voie que vous avez prise, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées en route, il y a toujours un chemin de contournement. C'est le chemin retour. Regardez d'où vous venez, afin de corriger le tir. La tragédie du peuple faim, essai d'anthropologie sociale africaine, est paru aux éditions L'Harmattan Cameroun.